Yop tout le monde, c'est Fufu. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur SAO Rising Steel pour une petite analyse d'un nouveau portail. Donc voilà, c'est arrivé, il y a eu la petite mage dans la journée, etc. Donc là on a un portail qui devrait à mon avis arriver demain, hein, bien évidemment. Donc réunion entre sœurs d'armes, donc on voit Asuna et Alice. Voilà, vous me direz vraiment si c'est deux sœurs d'armes entre vous quand vous regarderez les épisodes. Donc, qu'est-ce qu'on a? Alors honnêtement, j'ai regardé tout à l'heure, c'est pas ouf. C'est... Honnêtement les gars, déjà avant de commencer j'ai envie de vous dire, c'est moyen, hein, clairement. De nouveaux persos, mais franchement ça fait pas rêver quoi. En plus de personnages verts. Ok, du coup je vous propose qu'on commence par la moins pire, je dirais plutôt Alice pour le coup. Allez c'est parti. Alors du coup, en statistique, 6720 d'HP, c'est totalement bien, voilà ça va. 209 d'MP, PKPA, 1890 d'attaque et 1840 de magic attack. Là ça pique du cul, là ça fait très mal. Par contre, 1320 de def, bah je crois que c'est celle qui a la plus grosse défense du jeu on va dire en quelque sorte. MDF 1080 ce qui est correct, 618 de critique, bon bah balèque. Et 301 de speed c'est pas non plus incroyable, c'est bien mais sans plus hein, parce que les personnages sont minimum 301. Mais bon voilà, c'est pas elle qui va attaquer en première quoi hein. Du coup, elle est composée du coup de trois compétences, donc une de break et d'assaut et d'énéance. Donc la première, attaque tranchante sur un ennemi forte. Ok. Magique attaque moins 10% pour un tour, brise la volonté des ennemis de 50%. Voilà, donc ça c'est classique. Donc magique moins 10%, donc là on peut se douter que c'est un personnage qui va être calé plutôt dans une team qu'on voit par la suite physique, hein, clairement. Du coup, bah voilà, compétence pas trop mal, voilà, petite magique attaque, pourquoi pas. Le problème, voilà, c'est que l'attaque elle est pas ouf, donc ça va pas faire beaucoup de dégâts non plus. Attaque tranchante sur un ennemi, énorme, donc voilà, on va peut-être rattraper un petit peu. Résistance physique, moins 20% sur l'ennemi pendant un tour, pourquoi pas. Pourquoi pas, donc à mon avis on aura des dégâts plutôt corrects. Restant physiquement 20% sur l'ennemi, voilà, c'est pour ça que je vous dis que dans une team avec que des attaques physiques, ça peut faire très mal. Et la résistance physique, plus 20% sur tous les alliés. Donc voilà, pour les néants, c'est pas trop mal. Les compétences sont plutôt intéressantes dans le terme où le personnage est assez polyvalent, dans le terme où voilà, il va réduire la magique attaque de l'ennemi. Donc du coup, on prendra moins de dégâts contre eux, mais bon, 10% c'est pas non plus incroyable, mais c'est déjà ça. Et surtout, on mettra beaucoup plus de dégâts si on a une team physique, hein, clairement, c'est ce qu'on voit. Donc là, Alice, pourquoi pas, mais c'est... Voilà. Vous allez voir la prochaine, là ça craint. Là, la Asuna, pour moi, ça craint. Pourquoi? Donc là, 5520 d'HP max, 1200 de def, c'est pas mal, c'est vraiment bien. Mais 5520 d'HP, là on a une chips quoi. Hein. MP maximum de 236, voilà. 1940 d'attaque, bof bof. Magic attaque 2000, voilà, on commence à être un peu plus correct. MDF, voilà, aussi ça va. 684 de critique, on commence à être pas trop mal aussi. Et 307 de speed, c'est un peu plus intéressant quand même. Mais voilà, hein, clairement, les HP, à mon avis, que ce soit si tu fais les gros raids ou même du PVP, elle va se faire OS, quoi. C'est terrible. Du coup, après, bon, l'avantage, c'est qu'il n'y a pas non plus grand personnage à part la Tisée qui est rouge. Je sais plus s'il y a d'autres personnages rouges actuellement en, en 4 étoiles, mais voilà quoi, pas ouf. Hein. Attaque perçante sur un ennemi moyenne, classique, charge de la volonté de 20%, voilà, donc là on a une charge vraiment basique pour le coup. Après, la compétence donc d'assaut qui est très intéressante pour le coup, franchement je trouve ça très pété. Attaque magique sur tous les ennemis, forte, ok, et brise la volonté de 25%. Autant vous dire cette compétence je la trouve vraiment bullshit, je pense qu'en termes de technique d'attaque assaut, c'est la plus forte pour moi actuellement. Quoique Alice, pas trop mal aussi, hein, parce qu'elle charge la volonté, elle, à contrepartie de 10%. Mais bon, attaque magique, voilà, donc 2000, on est assez correct. C'est vraiment cette compétence qui la sauve pour moi. Et le soin d'HP sur soi-même fort, donc voilà, elle va suivre bien, mais bon, si elle se fait pas OS entre deux. Et magique attaque, plus 20% de tour. Donc sur elle. Ça voudrait dire que pour qu'elle soit vraiment intéressante, il faudrait qu'elle prenne un coup, qu'on se heal, et qu'ensuite on mette l'attaque de l'assaut. Ce qui est ridicule, parce qu'en général, vaut mieux éviter de se heal, hein. On va mieux taper, parce que heal ça fait perdre un tour en quelque sorte. Donc elle a bien le temps de mourir. Non, pour moi, franchement, un peu déçu du portail là.
pour moi c'est un peu chaud. Les compétences sont très intéressantes, mais les stats suivent pas en fait. Du coup je suis un petit peu déçu à ce niveau là. Mais pour la moins pire, vraiment je trouve ça lisse. Parce que là niveau stats en termes d'HP et de défense on est vraiment pas trop mal. Après c'est l'attaque et la magique attaque, là clairement. Voilà, hein, ça craint de pâté. Enfin bref, vous me direz ce que vous en pensez du portail dans les commentaires. Moi personnellement je vais passer dessus, hein. Je vais pas invoquer, je vous le dis tout de suite. Je n'invoque pas sur ces deux personnages, ils ne m'intéressent absolument pas. Je trouve qu'on a des personnages beaucoup plus intéressants. Limite si vous n'avez pas de heal ou quoi que ce soit, je vous conseille encore de pull limite sur le portail d'Aedis quoi, hein. Vraiment, hein, je trouve qu'elle est beaucoup plus potable que ça, en à contrepartie. Enfin bref, après voilà, pour les petites waifus, pour le plaisir, pour la collection, forcément ça va donner envie à certains, on va pas se mentir. Mais en termes d'utilitaire, je pense pas que ce soit les persos, comme je vous disais, primordiaux quoi. Et le portail. Oui, oui, c'est 3%, oui. J'étais en train de bugger. Oui, attendez, j'ai eu un instant de bug, mais non, oui, c'est ça. Ok. Eh ben écoutez les gars, c'était la petite vidéo analyse. Je ne sais pas si je ressortirai de vidéo d'ici Noël, parce que là ça va être compliqué, je suis quand même pas mal pris en ce moment, donc voilà, je vais faire au mieux, je vais essayer de sortir une vidéo. J'aimerais beaucoup aussi parler un peu du nouveau Naruto euh, Ninja Tribes, parce qu'on a eu quand même beaucoup d'informations dessus. Donc voilà, j'aimerais en parler sur une prochaine vidéo. Enfin bref. En tout cas, cette petite vidéo analyse, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura permis, voilà, d'analyser le truc et de vous dire, voilà, est-ce que ça vaut le coup vraiment ou pas. Mais enfin bref, n'hésitez pas comme d'habitude à lâcher le petit like et à vous abonner. Puis moi je vous dis à plus à la prochaine vidéo. Allez, peace tout le monde.